Bonjour madame, bonjour monsieur, chers amis quétignoises et quetignois. Lors de mes vœux en janvier dernier, je vous avais invité à me poser des questions. Je vous remercie d'avoir répondu à cet appel. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais donc répondre à vos interrogations. Lucienne ainsi que Serge s'interrogent sur les projets de logement adaptés aux seniors à Quetigny. Quand la résidence intergénérationnelle va-t-elle accueillir ses premiers locataires? D'autres projets sont-ils prévus dans le futur? Cette résidence intergénérationnelle qui prend place à la place de l'ancien magasin Atlas, donc, ouvrira, les premiers logements seront mis à disposition en courant de l'année. On peut penser à septembre de cette année. C'est un ensemble de 98 logements dont les 2 tiers sont réservés aux personnes vieillissantes. C'est ce qui nous permettra de parfaire le parcours résidentiel sur la ville de Quetigny. Nous avons aujourd'hui des personnes qui habitent au premier, deuxième, troisième ou quatrième étage en vieillissant, d'où un accès difficile aujourd'hui à leur logement. Et la résidence intergénérationnelle est là pour leur permettre de rester à Quetigny, puisque c'est bien l'ensemble, cette volonté politique de permettre ce parcours résidentiel qui ne se limitera pas évidemment à cette résidence, puisque nous réfléchissons aujourd'hui, des discussions sont déjà engagées pour permettre d'autres types d'habitat. Je pense notamment sur le site de l'ancienne crèche Maria Montessori. Et puis nous sommes aussi en réflexion avec d'autres prestataires pour permettre ce parcours résidentiel. Je parle souvent de l'alternative entre le logement individuel, la maison où on habite, et l'EHPAD qui aujourd'hui accueille des personnes vieillissantes, voire très vieillissantes, et il nous faut prévoir justement ce parcours résidentiel pour que les Quetignois puissent vivre tranquillement, sereinement à Quetigny. Marie-Joseph s'interroge sur les constructions sur le site de l'ancien magasin Atlas. Y aura-t-il d'autres bâtiments, en plus de la résidence intergénérationnelle en cours de réalisation? Alors, résidence intergénérationnelle qui sera gérée par CDC Habitat. Et derrière cette résidence intergénérationnelle, il y a 2 copropriétés de 50 logements environ, en 2 copropriétés, donc, seront construites prochainement. Elles ne seront pas plus hautes que la résidence intergénérationnelle. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question de Marie-Joseph, mais en tout cas, je l'invite à consulter le Vivre à Quetigny, je crois que c'était le numéro 195, et puis je l'invite aussi à venir en mairie où nous pourrons répondre plus précisément à ces questions à partir des plans que nous possédons sur l'ensemble de cette résidence. Linda demande ce qui pourrait être mis en place pour soutenir les restaurants de la place centrale Roger Raymond. Alors, les restaurants de la place centrale, effectivement, mais je pense à tous les commerçants de la place centrale et de Quetigny d'une manière générale. Nous avons rencontré les présidents d'associations des commerçants pour leur faire part, leur rappeler que la métropole a mis en place un fonds de relance qui est abondé de 500 000 € et qui va l'être de nouveau. C'est une aide importante qui est mise à disposition. C'est aussi l'incitation à consommer local. Sur les panneaux de la ville, nous avons rappelé aux Quetignois de privilégier le commerce de proximité. C'est aussi l'exonération des droits de terrasse pour les restaurants notamment, afin de leur permettre de passer ce cap si difficile de la Covid-19. Les commerçants dans leur ensemble sont un élément important de notre société, du vivre ensemble, et pour cela, pour toutes ces raisons, c'est beaucoup d'emplois également, il nous faut privilégier. Chacun à son échelle, et à l'échelle communale, nous faisons tout ce qui nous est permis en tout cas pour aider les commerçants et les restaurateurs. Sur un autre sujet, Christine se préoccupe de la tranquillité publique, notamment dans le parc du Grand Chénier suite aux incivilités de ces derniers mois. Plus largement, Michel demande qu'un effort supplémentaire soit apporté à la sécurité. Effectivement, le Grand Chénier était le théâtre d'incidents majeurs et que l'on peut condamner avec la plus grande fermeté. La gendarmerie est mobilisée
évidemment au quotidien. Nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration, association avec la gendarmerie. La police municipale fait un travail de terrain, de proximité important. Pour autant, il faut rappeler que la tranquillité publique relève de la compétence gendarmerie. Les éducateurs que nous avons engagés il y a 1 an aujourd'hui font un travail de terrain auprès des jeunes, qui aujourd'hui ont aussi des difficultés. Le Covid n'y est pas étranger et les situations se sont durcies, amplifiées, et pour cela il nous faut collectivement prendre notre part du travail. René demande pourquoi la caméra de vidéosurveillance installée en haut du quartier Fontaine Village a été enlevée et si elle sera réinstallée. Alors cette caméra mobile avait été installée effectivement en haut de Fontaine Village à une période où nous avions des dépôts sauvages réguliers et le traitement a permis de régler cette situation, en partie parce que je passe aussi dans ce quartier et je vois bien qu'il y a encore des dépôts sauvages. Et s'il faut, nous la réinstallerons. C'est le principe même des caméras mobiles, puisque ces caméras mobiles, nous les installons autant que de besoin. Dès qu'une difficulté se produit dans un quartier, nous installons la caméra, ce qui permet de voir, de regarder la situation et comment nous pouvons régler le problème posé. Gilles demande pourquoi il n'y a pas de toilettes publiques au centre-ville. C'est une question importante puisque nous sommes sollicités par de nombreux Quétinois sur cette question. Effectivement, nous réfléchissons aujourd'hui à une implantation qui se situera à proximité de l'arrêt du tram, ce que l'on appelle le pavillon mobilité, qui intégrera le local technique pour Divia, local technique pour les vélos également, et ce seront des toilettes qui devront être automatiques. Nous savons tous la difficulté d'entretenir un tel lieu, et c'est un projet donc qui pourra se réaliser courant de l'année 2023. Plusieurs habitants, Monique, Flavien, Michel, souhaiteraient que l'éclairage public soit rénové et amélioré dans leur quartier, notamment que les boules lumineuses soient changées. Alors, je dois dire que toutes les boules lumineuses vont être changées sur un plan de 2 à 3 ans. C'est pour cette année, par exemple, 250 boules à Fontaine au Jardin vont être remplacées. C'est une réalisation importante, faite avec les services de la métropole. C'est moins de pollution lumineuse, c'est un éclairage à LED, donc moins consommatrice d'énergie, pour permettre aussi un meilleur éclairage. Donc c'est une réalisation, comme je l'ai dit, effectivement importante pour les années à venir. Michel souhaiterait savoir s'il est prévu d'installer un terrain de foot synthétique. Terrain de foot synthétique fait partie de cette réflexion, mais une réflexion plus large, puisque nous souhaitons déjà nous interroger sur la pratique du sport à Quetigny, à travers une réflexion qui est menée par la commission sport, par l'ensemble, je dirais, de l'équipe municipale. C'était un engagement, je l'ai déjà dit. Pratique sportive, mais également équipement sportif. Nous avons des équipements sportifs qui ont vieilli. Une pratique du sport aussi qui est certainement différente, et à partir de là, effectivement, naîtra de cette réflexion les projets de nouveaux équipements, et le terrain de foot synthétique en fera certainement et sans aucun doute partie. Lionel et Brigitte signalent certains passages compliqués en matière de sécurité routière. L'un, une priorité à droite mal respectée vers le boulevard de la Croix-Saint-Martin, l'autre, un manque de visibilité vers le boulevard de Bellevue. Alors effectivement, nous allons renforcer la signalisation boulevard de la Croix-Saint-Martin. Il y a des priorités à droite qui peuvent prêter effectivement à insécurité. Le code de la route permet en tout cas de mieux signaler, c'est ce que nous allons faire. Pour le boulevard de Bellevue, les services de la ville sont vigilants par rapport à cette végétation qui grandit et qui quelquefois peut masquer la visibilité. Pour autant, il faut se rappeler que lorsque nous avons peu de visibilité, c'est aussi une incitation à rouler moins vite, à ralentir, et de fait, indirectement, la sécurité est renforcée. Donc c'est pour ça que boulevard de Bellevue,
La végétation, effectivement, nous n'allons pas la couper, la tailler, parce qu'il nous semble que c'est plus sécurisant de la laisser en l'état. Paul, en revanche, se plaint des nuisances sonores générées par le ralentisseur situé sur le boulevard de l'Europe, vers la plaine Mendès-France. Il a signalé à plusieurs reprises ce problème. C'est une vraie préoccupation que les ralentisseurs, il faut allier la sécurité et la tranquillité. Nous savons pertinemment que les ralentisseurs peuvent générer du bruit. C'est une crainte que nous avons, là aussi je le disais, en permanence. Pour autant, il faut reconnaître que sur ce lieu, une partie importante de piétons de la Fontaine Village qui vont en direction de Madèche, je pense notamment aux collégiens par exemple, qui traversent ce boulevard, et nous devons de fait ralentir cette circulation pour sécuriser ce passage. Donc la question est importante, nous y travaillons, nous y réfléchissons, mais aujourd'hui je dois dire que nous n'avons pas de meilleure solution que celle proposée aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas poursuivre nos réflexions, mais en l'état, ce ralentisseur est absolument nécessaire pour garantir la sécurité des enfants et des adultes d'ailleurs. Paul, qui espère un changement radical de nos modes de vie, attend que la classe politique dans son ensemble suscite cette évolution. Il s'interroge sur la hausse des impôts locaux et sur le budget communal. Alors nos modes de vie doivent-ils changer? Oui, bien sûr, et ces modes de vie ont déjà commencé à changer. D'ailleurs, la Covid nous oblige aujourd'hui à changer. Tout cela va s'amplifier, on le voit bien d'un point de vue environnemental également, où nos habitudes doivent changer. La place de la voiture dans la ville change, le travail, le télétravail aujourd'hui par le biais du Covid, tout ça doit nous interpeller. Les élus, effectivement, doivent être aussi moteurs dans ce changement. Par rapport aux impôts, et j'entends la question de Paul, qu'il a déjà posée plusieurs fois, effectivement, les dotations de l'État en direction des communes ont diminué fortement ces dernières années. La ville continue à soutenir le monde associatif, par exemple, n'a pas diminué ses dotations. Et le fait d'augmenter les impôts, c'est cette solidarité qui s'exerce, où ceux qui ont la chance, et je dis bien ceux qui ont la chance de payer des impôts, participent évidemment à l'effort communal, mais national, pour permettre cette solidarité qu'aujourd'hui nous devons continuer par faire pour que chacune et chacun ait sa place dans notre société et dans notre ville à Quetigny. Philippe demande s'il est possible de retransmettre les séances du conseil municipal en direct et d'avoir des précisions sur le vote des élus. Alors aujourd'hui, les conseils municipaux sont effectivement diffusés, sont intégralement enregistrés et diffusés, mais avec un décalage de quelques jours. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens techniques de les diffuser en direct. C'est pour cela que nous allons continuer sous la forme actuelle. Et puis les comptes rendus, effectivement, cela fait partie du règlement que nous avons adopté dernièrement, règlement qui stipule, qui prévoit qu'effectivement le détail des votes de chacune et chacun soit détaillé, ce que nous allons continuer évidemment à faire et à vous communiquer. René voudrait savoir ce qu'il peut faire à son niveau pour faire progresser l'égalité homme-femme et pour mieux expliquer la laïcité. Deux défis importants que j'ai souhaité, lors de mes vœux en janvier dernier, partager avec les Quetignoises et les Quetignois, des sujets qui concernent le vivre ensemble, des sujets que nous mettons en pratique chaque jour. L'égalité homme-femme au travail, c'est un sujet quotidien. La laïcité, c'est là aussi une réflexion permanente que nous devons partager. L'école a sa place dans cette réflexion sur la laïcité. Et demain, on parle aujourd'hui du séparatisme. Demain, donc, de nouveaux sujets viendront. Il nous faut pour cela, dès que la Covid-19 nous le permettra, eh bien, pouvoir engager ces réflexions à travers peut-être des conférences, des réflexions en tout cas partagées pour avancer davantage sur ces sujets de société qui vont au-delà du cadre municipal, mais dans laquelle chacun, chacune, citoyen, doit prendre sa place. Donc c'était la dernière question. Je vous remercie de votre participation sous cette première forme d'échange numérique.
expérience que nous reproduirons évidemment. J'ai apprécié cet échange. Je voudrais, en guise de conclusion, rappeler la bienveillance, la nécessaire solidarité que nous avons exercée d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, en appelant un peu plus de 750 Quétignoises et Quétignois, j'ai de 75 ans et plus, en rapport à la vaccination qui devrait nous permettre en tout cas un avenir plus radieux, tant aujourd'hui nous devons continuer à respecter les mesures barrières, à respecter cette nécessaire distanciation pour nous permettre ce vivre ensemble si difficile aujourd'hui. Je pense au monde économique qui aujourd'hui est malmené, que nous devons évidemment soutenir. Je pense à la culture. Le spectacle vivant aujourd'hui n'est pas possible. Nous avons programmé, déprogrammé et nous attendons évidemment les jours meilleurs pour, dès que possible, permettre cette culture au plus grand nombre. Je pense également à la vie associative qui rassemble tant de Quétignois et qui permet ce vivre ensemble que nous appelons chaque jour un peu plus. Je n'oublie pas celles et ceux qui permettent cette continuité du service public, les professionnels de santé qui travaillent chaque jour dans des conditions difficiles, qui sauvent des vies, et au-delà, toutes celles et ceux qui nous permettent de faire face à cette pandémie sans précédent. Prenez soin de vous et à très bientôt.